Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une société de conciergerie qui propose des prestations de ménage. Mais dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de ça parce qu'à côté de ça, je suis propriétaire bailleur. J'avais mis en location un studio et ce studio, en fait, le locataire ne payait plus. Et il avait disparu. Et la seule adresse que j'avais, c'était son adresse de départ lorsque il m'avait donné ses documents pour la location, son contrat de travail et tout, et l'adresse de ses parents. J'ai engagé une procédure à son encontre pour un montant de 2780 € de loyer impayé. Et comme je l'avais expliqué, je voulais moi-même faire la procédure, ne pas avoir à passer par un avocat, car pour des litiges de loyer impayé, pour des litiges en tout cas de moins de 5 000 €, vous n'avez pas besoin d'avocat et vous pouvez faire vous-même, aller vous-même en justice. Donc j'avais fait un courrier, j'ai déposé une requête au tribunal du lieu de domicile du locataire, le tribunal m'avait convoqué, et donc là je suis allée à la convocation pour expliquer la situation. Lui également a été convoqué, et en fait lorsque je me suis rendue au tribunal, il n'était pas présent. Il n'était pas présent, et lorsque je me suis présentée devant les juges qui devaient prendre la décision, ils ont regardé le dossier et ils ont dit qu'en fait, il y a un petit souci, c'est que monsieur Tatata X n'a pas reçu le recommandé, est revenu et retourné, n'habite pas à l'adresse indiquée. Et donc par rapport à ça, il ne pouvait pas prendre de décision. Donc pour s'assurer, j'ai expliqué au tribunal que oui, effectivement, moi-même de mon côté, j'avais envoyé le recommandé pour le signifier les loyers impayés, et que je demandais le règlement des loyers, mais que le courrier est également revenu impayé, destinataire inconnu. Donc à cela, le juge m'a répondu qu'en fait il pouvait pas prendre des décisions, qu'il fallait que on va repousser l'audience ultérieurement à 2 mois, dans 2 mois, et que pendant ce temps-là, moi, je devais faire une citation par huissier. Donc, afin qu'il s'assure que la personne a bien reçu la convocation au tribunal pour venir s'expliquer. Voilà. Et donc, en passant par l'huissier, donc ça a beaucoup plus de force de loi. Et que si on passe par l'huissier et que soit l'huissier n'arrive pas à retrouver, normalement l'huissier il a une attitude pour retrouver, parce qu'il va demander des renseignements aux impôts et tout ça, il a les mains beaucoup plus larges pour retrouver les personnes qui ont disparu entre guillemets, voilà. Et si l'huissier retrouve, à ce moment-là, la convocation lui sera adressée, le tribunal aura la preuve comme quoi il a bien reçu mais qu'il ne s'est pas présenté. Ou soit, deuxième cas, on le retrouve pas, auquel cas l'huissier sortira un rapport comme quoi on l'a pas retrouvé, et à ce moment-là on pourra prendre la décision, mais que pour l'instant il faut absolument qu'on fasse cette procédure là. Donc voilà où j'en suis. J'ai contacté un huissier de justice pour justement lui adresser, lui signifier par ses soins l'audience, la date de la prochaine audience, et la requête que j'ai formée à son encontre. Donc voilà, l'huissier m'a pris une provision de 150 €, voilà, pour pouvoir faire ça. Mais en gros, ça me coûtera 200, voilà, un petit peu moins de 200 € en réalité, parce que il y aura lorsqu'il aura fini son travail, il m'enverra un petit solde à régler. Mais voilà, on sera autour de 200 €. Et je me rendrai au tribunal, et à ce moment-là, s'il n'est toujours pas présent, à mon avis, il sera pas présent. S'il n'est pas présent, à ce moment-là, le tribunal prendra, comme dit, les absents ont toujours tort. À ce moment-là, le tribunal prendra la décision en ma faveur. Voilà. Donc, c'était pour vous dire, en fait, que lorsque vous avez des situations d'impayés,
saisissez, vous êtes des contribuables, vous payez vos impôts, la justice est là pour vous rendre, pour vous être rendu. Voilà, faites les démarches. Ne laissez pas tomber parce que ce sont toujours des sommes voilà qui restent vous avez un crédit à payer, c'est normal que vous retrouviez le montant de vos loyers, donc vous lâchez pas besoin de passer par un avocat, vous faites la procédure vous-même. C'est vrai que ça peut être long, mais renseignez-vous, il y a internet et tout, il y a les démarches à suivre, même quand vous vous trompez, c'est pas grave, ça prendra plus de temps, mais au bout du compte vous arriverez. Donc moi pour l'instant, donc l'audience a été la prochaine audience est fixée, donc ça c'est une bonne chose. Et puis je me rendrai à la prochaine audience et puis voilà quoi. Donc c'était une vidéo un petit peu pour nous propriétaires un peu comment dire, des petits propriétaires quoi. On n'est pas des gros propriétaires et voilà, on a des logements à louer et puis il n'y a pas de raison que lorsqu'on loue, la personne ne paye pas sous prétexte que j'en sais rien. La situation est difficile pour tout le monde. Si tu sais que tu peux pas louer, tu peux pas continuer de payer, bah tu t'en vas quoi. Il y a pas voilà, nous aussi on a des crédits à payer, on essaie de cotiser pour d'avoir quelque chose pour notre retraite, d'avoir voilà quoi. Donc il faut pas laisser tomber, et faites la procédure, vous n'avez pas besoin d'avocat. Instruisez-vous, lisez, regardez des conseils sur internet, sur Google, voilà, renseignez-vous. Il y a toujours une solution et c'est pas toujours le fait d'aller payer des frais, des honoraires d'avocat qui peut faire que voilà, parce que honnêtement un avocat il aurait pas fait plus, il aurait vraiment pas fait plus. J'aurais dépensé des honoraires de 1000 € pour retrouver peut-être 2780 € et encore c'est pas sûr. Voilà quoi, il aurait pas fait plus quoi. Donc voilà les amis, je vous tiendrai au courant, je vous dis à très bientôt. Merci, un abonnement, merci, à bientôt.